5 comportements que vous ne devriez jamais accepter dans une relation. Dans la vie, nous sommes nombreux à être en couple ou à chercher l'amour. Nous avons bien évidemment tous envie d'être heureux et de vivre une belle histoire. Mais pas à n'importe quel prix. Il arrive que parfois, cela tourne mal. Certaines relations deviennent toxiques et il est souvent difficile de s'en apercevoir, et surtout quand on est amoureux. Pour que les choses fonctionnent entre vous, il faut pouvoir discuter ouvertement et franchement. Mais attention, il y a des choses qu'on ne doit jamais accepter. On est tous différents, et tous plus ou moins sensibles avec un seuil de tolérance plus ou moins élevé qui nous permet de tolérer des choses que d'autres ne tolèrent pas. Peu importe ce que vous êtes prêt à accepter, nous avons tous besoin de respect et de reconnaissance. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 comportements que vous ne devriez jamais accepter dans une relation. La liste est non exhaustive, je ne suis pas psychologue, mais voici quelques idées qui me semblent intéressantes. Mais avant tout, faites-vous confiance et faites ce qui est bon pour vous. Si vous vous reconnaissez dans certains points, en tant que bourreau, ne le prenez pas mal, savoir se remettre en question est un grand signe d'intelligence. Bonjour, je suis David Bitton, et vous êtes sur ma chaîne YouTube, Développement personnel. Le développement personnel est un voyage où l'on se libère des poids du passé. C'est comme si notre aile, comme une aile d'avion, autrefois enchaînée, retrouvait enfin sa pleine amplitude. Dans cette quête d'épanouissement, le développement personnel pour mieux nous faire prendre notre envol. Spécialisé dans les thérapies douces, je vous propose un voyage initiatique dans l'univers holistique où se mêlent soins, conseils et astuces afin de démêler les maux du quotidien. Merci de vous abonner, mettre un pouce bleu, partager cette vidéo et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires afin que je puisse y répondre. Si vous vous sentez victime ou bloqué dans une relation toxique, alors cette vidéo est faite pour vous. Donc, voici les 5 comportements que vous ne devriez jamais accepter dans une relation. Allez, c'est parti! Voici le premier comportement à ne jamais accepter dans une relation, les insultes et le manque de respect. Peu importe qui vous êtes, vous méritez le respect. Si votre moitié vous insulte, vous rabaisse ou vous met mal à l'aise, ce n'est pas normal, et ce, même lors d'une dispute. Si vous vous retrouvez dans cette situation, il est important d'admettre qu'il y a un problème. Discutez-en calmement avec votre partenaire. Demandez-lui pourquoi il se comporte comme cela. Et comment pourrait-il s'y prendre pour s'exprimer de manière plus douce? Cela va l'obliger à réfléchir à son comportement. Mais souvenez-vous, même si vous osez vous affirmer et lui dire que sa façon de vous parler n'est pas agréable, cela ne veut pas dire qu'il va changer du jour au lendemain. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'il sache qu'il a dépassé certaines limites de ce que vous êtes en mesure d'accepter. Si vous ne savez pas poser vos limites dans une relation, la nature humaine fait que naturellement, les gens tentent d'étendre leurs frontières. Passons au deuxième point. Et cette fois-ci, on parle de quelque chose de vraiment sérieux, la violence. Les violences, qu'elles soient physiques, verbales ou émotionnelles, ne sont pas acceptables. Cela commence par des insultes, des moqueries devant les autres, et cela peut aller jusqu'à la violence physique. La violence physique est sournoise et s'immisce dans le couple comme un serpent, elle arrive petit à petit. Cela commence par une bousculade, une petite gifle, et cela finit par devenir très rapidement insupportable. Le pire, c'est que beaucoup de gens restent dans ce genre de relation, par peur de se retrouver seuls, par manque de confiance en eux, ou parce qu'ils n'ont pas de soutien psychologique de la part d'autres personnes pour leur expliquer que ce qu'ils vivent n'est pas normal. Faites donc attention à cela, souvent, après avoir été violent, le partenaire peut devenir charmant et trouver des excuses, vous faire culpabiliser, et c'est là qu'on commence à douter. Si vous vivez cela, n'hésitez pas à chercher de l'aide, il y a des numéros que vous pouvez appeler pour obtenir un soutien. N'oubliez jamais que la violence, sous quelque forme que ce soit, n'est jamais acceptable. On continue avec le point numéro 3, votre partenaire veut que vous changiez. Si votre partenaire essaie de vous faire abandonner vos passions, vos habitudes, votre look ou même votre façon de penser, c'est qu'il y a un souci. En gros, s'il vous fait sentir que vous devez changer qui vous êtes, c'est peut-être qu'il vous aime pour ce que vous pourriez être, et non pour qui vous êtes vraiment. Quelqu'un qui vous aime vraiment, vous soutient, vous encourage à faire ce qui vous plaît, et vous pousse à aller de l'avant. Point numéro 4, il ne souhaite pas montrer que vous êtes ensemble et cache votre relation. Si votre partenaire refuse de poster des photos de vous deux sur les réseaux sociaux, ou s'il évite de vous présenter à ses amis, c'est que quelque chose ne va pas, cette situation n'est pas très claire. Si vous sortez toujours dans des endroits où personne ne vous connaît,
c'est peut-être qu'il cache quelque chose. Soit il n'assume pas d'être en relation avec vous, soit il est déjà en couple par ailleurs, mais dites-vous bien que ce n'est pas normal. Quand on est heureux et amoureux, nous avons envie de le crier au monde entier. Point numéro 5, l'infidélité. Si votre partenaire vous trompe, que vous découvrez que vous n'êtes pas la seule personne qui compte dans sa vie, c'est qu'il ne vous respecte pas, et qu'il ne vous apprécie pas vraiment. Ou alors, il vous apprécie, mais cherche à se prouver des choses par manque de confiance en lui. Si vous êtes dans ce cas, vous pourriez être la personne la plus parfaite du monde, rien ni personne ne lui suffit, et vous ne parviendrez jamais à être la seule personne à briller à ses yeux. Il y a de grandes chances que votre partenaire cherche un signe de reconnaissance de manière inconsciente chez d'autres, car il a été victime de ce manque de reconnaissance dans son enfance. Enfin et surtout, s'il refuse d'admettre qu'il a fait une erreur et de s'excuser, ou s'il continue à vous tromper, c'est peut-être le moment de repenser votre relation. Voici un point bonus, la manipulation et le contrôle. Votre partenaire décide-t-il de ce que vous devez porter, et à qui vous pouvez parler? Avez-vous l'impression que tout tourne autour de lui et que vous faites tout pour lui faire plaisir? Il n'est pas toujours facile de reconnaître que l'on est manipulé, mais si vous vous sentez mal à l'aise, c'est qu'il y a un problème. Il existe bien d'autres choses encore que vous ne devriez pas tolérer. Il y aurait de quoi faire un livre audio de 24 heures non-stop, si l'on mettait bout à bout les tristes expériences des uns et des autres. Sachez que le but d'une relation est de vous apporter de la joie, du plaisir, de l'amour et de vous rendre heureux. Les choses doivent se faire naturellement, vous devez sentir qu'il y a comme une sorte d'alchimie entre vous. Si au contraire, certains comportements vous semblent intolérables, vous rendent malheureux, vous touchent, vous stressent ou vous font peur, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne route. Prenez le temps d'écouter votre petite voix intérieure, et ne faites pas semblant de l'ignorer par peur de vous retrouver seul, et ou, en pensant qu'il vous sera difficile de rencontrer une autre personne qui vous accepte tel que vous êtes. Il y a des comportements qu'on ne devrait jamais accepter dans une relation, mais cela ne veut pas dire devenir psychorigide à l'excès et ne plus rien tolérer, et qu'il faille arrêter la relation. Bien souvent, la communication résout pas mal de choses, il suffit de discuter, de se montrer compréhensif et patient afin de vérifier qu'il n'y ait pas de quiproquo. Combien de fois ai-je vu dans ma carrière des personnes qui voulaient exactement la même chose, mais comme elles ne se comprenaient pas, elles ont fini par se séparer. Nous sommes tous humains, nous faisons tous des erreurs et nous pouvons tous évoluer. Mais si cela ne marche pas, il ne faut pas hésiter à prendre une décision tranchée pour votre bien-être. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager, mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Et surtout, prenez soin de vous. C'était David Bitton, je vous aime et je vous dis à très bientôt.